Oui. Vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. Françoise de Rennes vous dit « J'ai un traitement antibiotique et je me sens fatiguée. Est-ce que ce sont les médicaments qui m'épuisent ?» Ah, ben c'est sûrement l'infection. Mais oui, parce que quand on prend des antibiotiques, c'est qu'on a une infection. Et c'est vraiment plutôt l'infection qui fatigue, parce que le corps, en fait, utilise de l'énergie pour tout ça. Évidemment, ça veut dire que quand on a un traitement antibiotique, parce que quelquefois les gens se disent ça, il ne faut pas l'interrompre, hein, surtout. Il faut surtout le prendre jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et à l'inverse, il ne faut pas prendre les antibiotiques avec excès. Parce que quelquefois, d'abord, il y a des effets secondaires. On peut faire des allergies, on peut avoir des troubles digestifs. Et puis, surtout, quelquefois, ils ne sont pas indiqués dans certaines infections. Et donc, là, évidemment, définitivement, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Eh oui. Question d'Agathe de Revin, dans les Ardennes. C'est une ville de naissance de ma maman. Voilà, je le vois, je découvre. Voilà, je l'embrasse. Alors, j'ai un cancer du sein et on me recommande de faire de l'activité physique. Est-ce vraiment important, docteur ? Excellente idée. Excellente idée. C'est bon pour tout. C'est bon pour tout, mais particulièrement dans le cancer du sein. Si on a un cancer du sein et qu'on fait de l'activité physique, sachez qu'on réduit de 48% le risque de récidive. Aucun médicament permet d'avoir ça. Ça, c'est une donnée extrêmement solide et démontrée aujourd'hui. Donc, c'est important de le dire. Et quelle que soit l'activité physique, hein, on peut bouger, marcher. Voilà, on n'est pas obligé de faire du sport de haut niveau. Danser, la danse, ça, c'est formidable. La danse, c'est formidable. Et donc, ça, on peut faire absolument tout ça. Alors, il y a plein d'effets bénéfiques, évidemment. On améliore sa condition physique, on améliore sa composition corporelle, plus de muscles, moins de gras, on est moins fatigué, on tolère mieux les traitements, on tolère mieux la chimiothérapie quand on fait de l'activité physique, on a une plus grande espérance de vie et, je l'ai dit, on réduit son risque de récidive. Donc tout ça, c'est quelque chose d'absolument formidable. Et ça permet justement de rebondir et de parler évidemment d'une course pour une jonquille, une course de la jonquille contre le cancer qui est organisée par l'Institut Curie. Ça, c'est, vous faites 1 kilomètre, il y a 1 euro qui est donné effectivement pour la recherche. C'est du 12 au 24 mars. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire, à faire un don et à aller marcher. Bon, et puis alors, si vous ne marchez pas ou si vous ne courez pas, vous pouvez aussi participer à cette 20e édition de l'opération Une jonquille contre le cancer. Pour faire un don, on va vous le remontrer à l'Institut Curie. Vous allez sur le site unejonquillecontrelecancer.fr ou vous envoyez par SMS espoir au 92 02 pour un don de 5 €. Jérémy Dosser, dans Lyon, vous dit, docteur, j'ai des points de suture à la jambe. Comment surveiller ma plaie ? Ah, les points de suture. Alors effectivement, c'est vrai que, vous savez, les points de suture, c'est quand on va mettre des fils pour rapprocher les berges d'une plaie. Alors généralement, ça met entre 7 jours, 1 semaine et 3 semaines. Hein. Ça dépend de la localisation, parce que si on a des points de suture où il y a des zones de flexion, par exemple à la main, au coude... Mais ça met pour se cicatriser. D'accord, c'est ça. Voilà, absolument. Et ben, ça met un peu plus de temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Puis il faut savoir que chacun cicatrise différemment, évidemment, hein, plus ou moins bien. Certains médicaments, la cortisone, ça aide pas à cicatriser. Certaines maladies, le diabète, on cicatrise moins bien. Donc tout ça fait que le médecin dira en combien de temps, évidemment, il faut retirer les points de suture. Toujours est-il qu'il faut bien prendre soin de tout ça, en désinfectant, en enlevant, des fois il y a des petites croûtes, il faut enlever tout ça, mettre des pansements adaptés. Ça, on le fait auprès de son infirmière. Et puis pour retirer les points de suture, ou c'est son infirmière, ou c'est le docteur qui retire tout ça. Et ça se passe souvent très bien. Très bien. C'était important de faire un point croûte à cette heure-ci. Au réveil, le matin, comme ça.